Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 13 février. J'étais absente le 12, faute d'internet, je n'ai point pu mettre ma vidéo en ligne. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et je remercie toutes les personnes qui le font et remercie par avance les personnes qui le feront. Cela me permet d'avoir une plus grande visibilité et de me permettre de me rendre compte que mon travail est apprécié. Merci d'avance. Vous trouverez aussi dans la description mon adresse mail pour me contacter si vous le souhaitez, pour des informations, m'envoyer un message ou prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle, pas l'oracle. On va prendre le tarot des fées pour 3 cartes pour un petit tirage général sur la journée. Ensuite, on ira voir le tarot. Non, pas le tarot. J'y suis avec le tarot. Avec la rose éternelle. L'oracle de la rose éternelle. Et ensuite, on ira voir 3 petites messages des archanges. Allez, c'est parti. J'ai les 3 cartes du tarot. Qu'est-ce que le tarot nous annonce ? Alors, en première carte, on a le chariot. On a le succès qui est rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. On est droit, on est carré, tout se passe pour le mieux et c'est tant mieux. Célébrez votre réussite, être sous les feux des projecteurs. On va pouvoir avancer, grandir et évoluer. Et c'est trop bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le roi de l'automne. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Restez dans la justesse. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou une société pour qui travailler, une bonne personne qui arrive pour vous donner un coup de main, avec qui vous pouvez vous associer. On a de belles choses qui viennent à vous. Et la dernière, on nous dit quoi? On a un sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne, vous avez peut-être un peu trop d'ambition, personne trop ambitieuse. Alors, vous voulez aller de l'avant, vous allez de l'avant, vous faites en sorte à ce que votre projet soit dans la réussite totale et ça, félicitations à vous. Vous savez être juste, vous savez ce qui est nécessaire et vous faites en sorte à ce que tout aille dans votre sens et c'est tant mieux et tout va dans votre sens, tant mieux. Cependant, il y a un petit mais. Soyez raisonnable, ne faites pas preuve d'impatience. Les choses avancent, certes, mais n'espérez pas qu'elles avancent plus vite qu'elles n'avancent déjà. Laissez le temps au temps. Tout est en votre faveur. Chaque chose en son temps, un temps à chaque chose, comme je le dis bien souvent. Mais on avance, doucement mais sûrement. Attention, avec le chariot, si on veut aller trop vite, on va aller dans une mauvaise direction et du coup, on va se planter. Donc, prenez tout de même le temps. Vous êtes juste, vous êtes correct, mais attention, prenez quand même votre temps. N'allez pas dans tous les sens. Voilà, prenez le temps de vous poser et de faire le point tout de même, de façon à pas contredire vos plans, votre projet. Ou éventuellement les personnes avec qui vous êtes associés et qui apportent leurs idées pour permettre à votre projet, pardon, d'avancer. Ok, c'est parti. L'oracle de la rose éternelle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On nous parle de maison là. À l'instant, il est peut-être un peu haut le téléphone. Bon, c'est pas grave. Je lèverai un peu plus les mains. Allez, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle de la rose éternelle? On a des personnes spécialisées qui viennent creuser. Il y a des choses qui sont mises à jour avec l'iceberg. Et la personne spécialisée, attention, il y a des gens qui vont creuser pour voir si tout est ok, tout est clean. Ok, au niveau de votre famille, on a la justice qui rentre en jeu. Donc ça peut être ces personnes spécialisées, ça peut être des éducateurs, des assistantes sociales. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Éducateurs, assistantes sociales, auxiliaires puéricultrices. Voilà, c'est des personnes qui travaillent avec la justice, qui vont chercher au niveau de votre famille des avocats aussi, qui vont chercher au niveau de votre famille pour mettre à jour les choses bien cachées, peut-être pour vous permettre d'avancer et aller vers un meilleur chemin. Et je viens de voir celle-là. Un mieux vous attend, un meilleur chemin vous attend, un chemin plus lumineux vous attend. Ok. Oh, elle est restée sur la table. Tout va bien se passer pour vous. Ok, les choses vont aller dans votre faveur, en votre direction et à votre faveur, oui, au final.
Allez, tirage en neuf. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo pour ce 13 février? Voilà, bon sang, j'en ai trop. Ouais, j'ai celle-là. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux, plus fluide se dessine pour vous. Elle est revenue, celle-là. Impeccable. Je sais pas d'où sort cet accent, mais il est venu. Ok. Alors, non, j'ai 15 cartes, là. Non, ça m'intéresse pas, je les veux une par une. Allez, on est fluide, on est bien, tout va bien. On continue, chers amis. Allez, message pour le 13 février. Bon, on en a deux, là, on va garder les deux, hein, ma foi. Là, on en a trois, on va pas garder les trois. On n'en veut que deux au maximum, mais une par une, c'est idéal. Je vais devoir aller chercher les trois dernières. C'est très chiant quand ça me fait ça. Une, deux, petite dernière. 3, elle s'est retournée dans le paquet. C'est les discussions, des officialisations, des réunions. Ok. Alors, attendez. Que je place mes petites cartes. Ok. On a des nouvelles qui viennent à vous. Est-ce que ces nouvelles sont bonnes? Alors, elles viennent à vous. Est-ce qu'elles sont bonnes? Peut-être. Voilà. Faut laisser le temps au temps. On veut pas me répondre. On a la protection ici, là. Donc, on veut pas me répondre. Pour l'instant, on a peut-être de bonnes nouvelles qui viennent à vous. On va aller voir du côté du tirage. Alors, j'ai une carte qui s'est dévoilée. C'est le Phénix. Avec cette carte en diagonale, ça me fait penser à une renaissance qui va vous permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer dans vos projets. Allez, le stress, la séparation en première carte. On regarde carte par carte et ensuite on interprète. On a l'homme qui est aussi l'énergie d'action. On a donc le chemin plus lumineux qui vient derrière. Ensuite, on a la lune, c'est le fait de maîtriser une situation, d'avoir des émotions qui sont très présentes. On a le lien qui est présent, ok. Ouh, on a alors des personnes concurrentes. Donc si on est en cours de séparation, divorce, voilà, vous voyez ce qui résonne chez vous. Je ne connais pas vos situations. Vous avez des solutions qui viennent à vous en votre faveur. Le tirage est pour vous. Ici, on a le Phénix pour la renaissance. Ici, on a les biens financiers, les biens matériels et enfin les réunions, les discussions et peut-être des négociations. Ok, qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, on a des liens qui nous procurent beaucoup de stress, d'accord? On a des liens qui sont relativement forts, on a beaucoup de stress, on envisage peut-être une séparation, parce que les rats, c'est aussi la séparation dans ce jeu. On va discuter, on va jouer carte sur table, on va mettre les choses à plat, les choses au clair, pour savoir où est-ce qu'on va, dans quel chemin, quelle direction on se mène, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on se sépare, est-ce que, voilà, c'est à vous de voir. Alors, j'ai pas de domaine particulier, donc ça peut être un bien immobilier, parce qu'on a quand même la tirelire ici présente, d'accord? J'ai pas le couple, donc j'ai rien de particulier. J'ai le bien financier, matériel ici, donc ça peut être un bien matériel dont on envisage de se séparer, ou bien une situation qui actuellement nous stresse, nous oppresse, et on envisage de stopper cette situation avec des personnes dont on est lié. Ici, j'ai un homme qui est dans cet état de stress ici précisément. J'ai un homme qui est présent ici, qui est oppressé par ce stress, par cette anxiété, par cette nervosité qui le ronge de l'intérieur, d'accord? Dans une autre lecture plus générale, on décide de passer à l'action pour aller vers un chemin plus lumineux afin de se soulager de ce stress et de cette comment je peux dire ça? Anxiété peut-être anxiété, c'est quand on est rongé de l'intérieur, quoi, la nervosité, voilà. Bref, quoi qu'il advienne, on va maîtriser la situation ici, on va prendre le dessus. On va pouvoir aller de l'avant et on va renaître de ses cendres, donc on va aller vers du mieux, ok? Pour l'instant, ils sont présents, mais le mieux arrive à vous. Vous avez des discussions qui vont être mises en place et lors de ces discussions avec donc une personne concurrente, pour ça que je vous parlais de séparation, de divorce. J'ai le lien à côté de la personne concurrente, d'accord?
Ça peut être aussi un patron, hein, qu'on soit aussi intelligent, puisqu'on est quand même sur du général. On trouve des solutions autour d'une table ronde, d'accord, autour de réunions où on va jouer carte sur table, mettre les points sur les barres sur les T, pour trouver une solution et aller de l'avant vers un chemin plus lumineux, plus tranquille, plus apaisé. Ok. Ça peut discuter argent, hein, mine de rien, avec la tirelire. Ça peut discuter argent, ça peut discuter vente de biens immobiliers. Je n'ai pas de domaine particulier, mais voilà, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on est dans le stress, on envisage une séparation possible de biens immobiliers ou de personnes, puisqu'on a quand même la personne concurrente qui est présente. On a des solutions qui viennent à nous et on rejoint exactement le tarot quand on nous dit que les choses avancent grâce au fait que on est droit, on est carré, on est droit dans ses baskets. On a une justesse qui est présente, on est dans la justice, on veut pas couler l'autre, on veut pas non plus se faire arnaquer. Voilà, on veut quelque chose de juste et de correct, mais attention à ne pas trop précipiter, à ne pas trop demander parce que sinon vous allez vous couler, c'est un conseil. Ok, allez, on va aller voir ce qu'il en est sur la pige. Donc, les nouvelles qui viennent à vous, ça va mettre du temps. C'est peut-être des bonnes nouvelles. Je pencherai plus pour de bonnes nouvelles puisqu'on a un délai tout de même. On a une attente qui est présente. Je ne pourrais pas vous dire un temps précis. Parce qu'on est sur quand même un domaine spirituel et que dans la spiritualité, le temps n'a pas d'importance, d'accord? J'ai tout de même le printemps qui ressort derrière, donc si vous voulez à tout prix mettre une datation, on est sur une période de 3 mois, ou bien sur la période du printemps, les choses vont s'arranger en votre faveur avec les anges qui sont présents pour vous. Ok. On a un soutien pour les personnes qui sont dans la spiritualité. Vous avez du soutien de votre staff spirituel et même ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, vous avez aussi un soutien de vos anges gardiens, de vos guides. Voyez en fonction de vos religions, de vos croyances. Ici, il y a un cadeau qui va venir à vous et ce cadeau va venir par le biais de soutien. Enfin, c'est l'univers. En gros, l'univers, vos guides. Voilà, vous voyez en fonction de vos croyances, encore une fois, vont vous apporter un cadeau pour vous montrer leur soutien. Ok ? Bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On sort de sa grotte tout doucement, puis après, on a une accélération qui vient à vous. Voilà. Le fait d'être, la grotte, c'est le fait d'être enfermé sur soi-même, d'être enfermé dans sa maison, d'être coincé dans une situation où on ne voit pas la lumière arrive, vous allez avancer dans un premier temps doucement, puis une accélération va se faire sentir. J'ai l'impression de vous faire la météo quand je vous dis ça. Alors là, on a des enfants qui sont entourés de mauvaises personnes, des personnes qui sont très très présentes dans leur vie. Alors je le dis, ça parle pas à tout le monde, mais le message m'est venu, donc je passe le message. On a des enfants qui sont très mal entourés, avec des personnes qui peuvent être manipulées et qui peuvent, alors le terme est fort, je suis pas juriste, je suis pas psychologue, je suis pas assistante sociale, d'accord, je suis personne, mais là ça me fait penser à un syndrome de fidélité où les personnes, alors syndrome de fidélité, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le syndrome de fidélité, c'est lorsqu'un parent, mère ou père, hein, peu importe, va inculquer à l'enfant que le parent opposé, donc mère ou père encore une fois, pour être plus clair, euh, la mère par exemple, la mère va inculquer à l'enfant que papa il est pas gentil, que papa il est méchant, que papa il fait pas les choses correctement, et du coup l'enfant va plus s'accrocher à sa mère plutôt qu'à son père. C'est ce qu'on appelle infliger le syndrome de fidélité à l'enfant. Et ici on a des enfants qui sont donc mal entourés, les personnes qui sont très très ancrées dans leur vie, les personnes avec qui ils sont très liés. Ces personnes sont malveillantes, on va dire. Voilà, elles parlent pas bien aux enfants, elles apprennent pas les bonnes choses aux enfants. Voilà, elles font un lavage de cerveau, ni plus ni moins. Quoi qu'il advienne, ça va stopper, ça va être arrêté. Ça va être tué dans l'œuf peut-être avec les personnes spécialistes qu'on a vues tout à l'heure à la coupe qui vont intervenir pour stopper tout ça autour des enfants et leur permettre d'avoir une vie plus stable, plus sereine, plus saine. Ok. Au niveau de la maison, du foyer, il y a beaucoup de choses cachées, d'accord? Beaucoup de choses cachées. Les personnes spécialisées sont là à nouveau. Au niveau du foyer, donc on en revient avec les assistantes sociales. Il y a peut-être aussi, pour les personnes qui viennent d'acheter une maison, il y a peut-être aussi, ça vient de m'arriver en tête, donc je vous le dis, il y a peut-être des vices cachés. Donc vous faites intervenir quelqu'un spécialiste au niveau de votre bâtiment pour mettre à jour
tout ce qui est planqué. Ok, ça va discuter fort. Ça va discuter fort et ça va être lourd. Ça va être très lourd, mais je pense que vous aurez la réussite derrière. Ouais, vous avez le cercle social. Bon, du coup, on a l'ouverture, mais on a quand même, voilà, la pyramide qui vient derrière. Donc, vous allez avoir une solution. Ça va ramer un peu, mais vous allez devoir faire intervenir des spécialistes au niveau d'une maison pour des vis cachées. Sinon, d'un point de vue juridique, que du coup j'avais en début de tirage, d'un point de vue juridique, voilà, les personnes spécialistes vont creuser, elles vont trouver et elles vont mettre au jour tout ce qu'il y a à mettre à jour pour permettre éventuellement aux enfants ou surtout à vous qui êtes concernés d'avoir une vie plus saine et plus sereine. Ok. Voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Alors, intéressez-vous à la loi d'attraction, d'accord? Ce que vous pensez, vous l'obtenez. Faites-vous confiance. Ayez foi en l'univers, ayez foi en l'avenir, gardez l'espoir, ni plus ni moins. Vous allez progresser, vous allez grandir, peu importe votre situation, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux, amical, relationnel, familial. Bref, vous voyez là où vous avez des difficultés à avancer. Ayez confiance, vous progressez doucement, certes, mais vous progressez. Intéressez-vous à la loi d'attraction pour vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Exemple, on se lève de bon matin en se disant que aujourd'hui j'ai un entretien, mon entretien va bien se passer et j'obtiendrai le poste pour lequel j'ai postulé. Voilà un exemple que je peux vous donner. Ok. Ouh. Il y a du changement qui arrive à vous. Il y a du très très beau changement qui arrive à vous et c'est l'univers qui met en place ce changement avec vous évidemment puisque vous avez fait le nécessaire au préalable pour permettre à l'univers de vous aider à avancer dans ce changement. Et là, ça va être bonheur total, l'épanouissement total, la chance revient chez vous et vos vœux sont exaucés. C'est hyper beau, c'est magnifique ça. N'hésitez pas à faire vos vœux, vos demandes à l'univers, à vos anges, à vos guides. Ils sont là. Travailler au préalable pour leur permettre de préparer le terrain. Ils viendront mettre en place ce qui doit être finalisé et mis en place. De toute façon, le hasard n'existe pas. S'il y a des choses que vous commencez à mettre en place, c'est que vous êtes destiné à un très beau feu d'artifice, à une explosion. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. La roue va tourner et elle va tourner dans un très très bon sens. N'hésitez pas à faire un vœu et surtout, on n'oublie pas de remercier. Ok. Alors, au niveau de la santé, santé, je suis pas médecin, mais le message m'est venu en tête, donc je vous le transmets. On a malheureusement de mauvaises nouvelles qui viennent à vous. Ça va être un coup dur à avaler. Vous avez l'impression que vous tournez en rond, d'accord? On a un staff médical qui va être présent pour vous aider à avancer. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas, mais vous aurez bientôt la réponse à vos questions. Ne soyez pas inquiets d'un point de vue santé. Je ne suis pas médecin, qu'on soit bien d'accord, c'est pas tout le monde qui est concerné. D'un point de vue énergétique, on se lève du mauvais pied. Hein. Là, clairement, on se lève du mauvais pied. On ne sait pas pourquoi, ni d'où, ni... on ne sait pas pourquoi on se lève du mauvais pied, mais c'est ainsi, c'est pas grave, c'est une énergie de passage. On la prend avec plaisir. De toute façon, c'est nécessaire de temps en temps. Ok. On a la justice, encore une fois, avec la famille qui est présente, mais c'est un truc de fou. Là, on vous dit d'ouvrir les yeux et soyez réaliste sur la situation. J'ai la femme qui est une énergie de patience aussi, d'accord. J'ai la justice qui trône en plein milieu et votre famille ici, présente avec la justice. Bon, les choses devraient s'arranger. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être baladé, mais vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré et vous avez de belles choses qui arrivent à vous de toute façon. J'ai que des peut-être après pour savoir si la situation va aller vers le mieux. Mais voilà, soyez rassurés, vous êtes bien entouré, la justice est présente. Ouvrez les yeux sur une situation, peut-être faire preuve de patience, d'accord? Parce que ça rame un peu au niveau juridique pour votre famille et peut-être qu'il y a des choses à creuser. On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans le tirage. Il y a des choses à creuser, à mettre au grand jour pour vous permettre, vous, d'avancer. Ok. Rien de méchant de toute façon. Vous avez le cercle amical qui vous encourage ici. Ok.
Bien, 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 bien. Je regarde ce qui me parle. Au niveau travail. Au niveau travail, on vous dit qu'il n'y a pas d'évolution. Voilà. Enfin, il n'y a pas d'évolution. Vous vous sentez coincé au niveau du travail et il y a le non en plein milieu. Donc, vous n'êtes pas coincé au niveau de votre travail. Vous pouvez bouger. Vous avez le libre arbitre ici derrière qui arrive. Vous avez le libre arbitre qui est présent pour vous au niveau entreprise. Donc, que vous soyez salarié ou en entrepreneuriat, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Non, c'est faux. D'accord? Là, on vous dit que vous avancez. Peut-être pas assez vite à votre goût. Vous avez le libre arbitre qui est présent. À vous de voir si vous souhaitez agir ou non, ou laisser simplement les choses se faire en temps et en heure. Ok. Au niveau de l'été, on a de très bonnes nouvelles qui viennent à vous et elles vont faire du bien. Le soleil va revenir. Ok. Eh bien, ma foi, j'en aurais eu des choses à dire avec ce tirage. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça faisait un moment que j'avais pas dit grand-chose sur mes tirages et que c'était plutôt bref. Allez, les archanges. Je vais tirer 3 cartes. Alors, pour le coup, je n'apporterai pas forcément de réponse, mais je vous apporte un message avec le petit oracle des archanges. Vous choisissez une carte entre 1, 2 et 3. Moi, je tire et je lis. Alors, non. J'ai tout le paquet qui est venu, mais j'en ai 3 qui sont restés. Donc, on va garder les 3 qui sont restés. Quel message on a à nous apporter avec les archanges? C'est parti, la carte numéro 1, archange Jophiel. Étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, à sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler une étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre tes projets innovants. Le chariot, n'hésitez pas à appeler l'archange Jophiel pour pouvoir mettre vos projets au grand jour et leur permettre d'avancer. Ensuite, l'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. J'ai ma lampe qui n'a plus de batterie, c'est pas grave, on est sur la fin. Voilà, voilà. Et la petite dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. Ouvrez les yeux sur la situation qu'on a vue tout à l'heure dans le tirage. N'hésitez pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans votre vie. Ils sont là, ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous les appeliez au secours et se feront un plaisir de répondre à vos demandes. Bien sûr, j'espère que le message vous aura parlé, aiguillé et qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!